Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui n'est pas une improvisation, mais une inspiration qui m'est venue ce matin. Et j'ai envie de vous partager une petite histoire à propos des dépendances affectives, en espérant que cela vous donne des clés et des outils pratiques ou que cela vous donne un autre regard, je dirais, là-dessus, puisqu'on a toujours tendance à vouloir sortir des dépendances affectives. Alors mon histoire commence en fait dans mon enfance. Pendant longtemps, je pensais que j'étais totalement indépendant. J'étais un enfant seul, conscient, libre et selon moi très indépendant, mais vous imaginez bien que du regard de mes parents ou de ma famille, c'était forcément différent. Donc ma perception est quelque peu exagérée, j'imagine. Puis je poursuis avec comment je suis devenu thérapeute et en fait, quand j'ai choisi ce métier, et comme je l'enseigne à mes patients, quand je les aide à trouver leur voie, en fait, la question pour moi n'est pas quel métier choisir, mais qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, quelle est mon essence propre. Et en fait, moi, j'ai visualisé ma vie et je me suis dit, bah, en fait, c'est la seule chose que je sais faire. En fait, j'avais pas de diplôme, j'avais aucune formation, j'avais rien. Et en fait, qu'est-ce que j'étais depuis que j'étais enfant? Ben, c'était juste quelqu'un qui aime aider. Donc, qui aime discuter, qui aime apaiser, qui aime encourager, soutenir. Donc finalement, j'ai pas choisi un métier, j'ai fait de moi mon métier. Bon, après, ça s'appelle thérapeute, mais finalement, c'est pas très important. Comment ça s'appelle? Puis, à force d'avoir des patients ou des stagiaires, dont nombreux, on va dire du 30-40%, sont des thérapeutes ou des guérisseurs ou autres, j'ai réalisé que 80-90% en fait, des thérapeutes souffraient du syndrome du sauveur. Et forcément, je me suis posé la question, est-ce que c'est mon cas? Et effectivement, j'ai observé que si j'étais comme ça depuis mon enfance, quelque part, c'est comme ça que j'ai appris à être aimé. Donc, ça m'a beaucoup remis en question. Je me suis demandé, est-ce que le but, c'est qu'on m'aime? Et j'espère que chacun peut se poser la question. Le but, c'est pas juste de parler de moi, mais de vous interroger sur vous-même. Donc, est-ce que le but, c'est d'avoir du succès, recevoir des compliments, être applaudi, ou sur les réseaux sociaux, avoir des likes, des commentaires, des waouh, bravo, t'es génial? Non, clairement, c'est pas le but, mais c'est extrêmement agréable. Après, ça m'a quand même déjà changé dans mon cheminement. J'ai commencé à travailler sur moi et accepter l'idée qu'on ne m'aime pas, voire même qu'on me déteste. Je me souviens très bien que lorsque j'ai eu mes premiers détracteurs ou des gens qui disaient du mal de moi, ça me blessait. Et puis finalement, avec les années, c'est ok. C'est ok, il y en a, il y en aura toujours. En fait, j'ai réalisé que quoi que nous fassions, il y aura toujours des gens qui nous aiment pas ou qui nous critiquent ou qui ont envie de nous saboter. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. On peut... Ouais, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le pourquoi, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être de l'incompréhension, tout simplement. Ça peut être plein de choses. Bref, j'avance. Et en fait, j'ai tellement bien travaillé sur moi que je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je suis allé même un peu trop loin, puisque je me rappelle que dans un stage, la question de la dépendance affective avait été abordée. Et j'ai dit au groupe, donc d'abord je leur ai expliqué comment sortir des dépendances affectives, ou comment aller bien, ou avoir confiance en eux, etc. Et j'ai conclu par, bah, par exemple, moi, si à la fin du stage, vous m'aimez pas, j'en ai rien à foutre. Et tout le monde a explosé de rire, évidemment. C'était dit avec une immense exagération, mais c'était aussi quelque part assez vrai. C'est vrai que j'ai plus besoin qu'on m'aime forcément. Mais malgré tout, pendant la pause, je suis monté, je me suis dit, Hmm, c'est faux, en fait. C'est faux. Même si je suis sorti des dépendances affectives, mais là on parle de dépendance malsaine, hein, je parle vraiment d'exagération, d'une forme de maladie en fait, hein. En fait non, j'aime qu'on m'aime et je trouve ça extrêmement humain. C'est bon de se sentir aimé ou là dans le cadre d'un stage, c'est donc dans le cadre de mon métier, c'est bon de sentir que on a été bon.
on a bien fait son travail, c'est extrêmement valorisant finalement que les gens apprécient, non pas finalement, c'est pas la question de nous aimer, mais c'est d'apprécier le travail qu'on a fait. Donc finalement ma formule exagérée et très cash m'a bien fait réfléchir, mais en fait non. Non, je crois que j'ai encore passé une étape dans le est-ce qu'il faut absolument en sortir des dépendances affectives ou est-ce qu'il est bon de se sentir apprécié ou aimé. Puis, je continue ma petite histoire. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en conférence en Tunisie ou au Maroc. En fait, il n'y a qu'une seule phrase que j'ai retenue de cette conférence, puisque moi, je me laisse guider, donc finalement, je prépare rien. Et j'improvise totalement, c'est un peu comme un channeling, hein, si vous voulez, pour ceux qui connaissent le channeling. Et il sort de ma bouche cette phrase. Ça ne sert à rien d'aider des inconnus à l'autre bout du monde si on n'aide pas ses parents, ses enfants, ses proches, sa famille ou ses voisins. Pareil, je monte dans ma chambre d'hôtel après la conférence. Et cette phrase est résonnée très fort en moi, au point que je me demande, mais alors, qu'est-ce que je fous là? Dans un autre pays, à 1000 km de mon fils. Très vite, je me suis apaisé, je me suis dit oui, mais je fais mon métier, et j'aime ça d'ailleurs, puisque c'est plus qu'un métier, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ça m'a quand même changé à vie, en fait. Je crois que je suis complètement dépendant affectif de mon fils. J'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin qu'il m'aime. J'ai complètement changé mon planning professionnel pour être complètement au service de mon fils tant que je peux et disponible. Puis évidemment, après, j'ai extrapolé ça à être plus présent pour ma famille, pour mes amis, quitte à moins gagner d'argent, mais à être plus présent pour les satisfaire, pour les aimer, pour me sentir aimé. Et en fait, finalement, ça sera peut-être ma conclusion d'ailleurs. Après des années et toutes ces anecdotes que je vous raconte, ok, on doit travailler, gagner sa vie, donc ça nous éloigne de nos proches, mais on fait tout ça pour eux, non pas comme un sacrifice si on aime son travail, mais comme un plaisir. Mais en fait, tout ce cheminement de vouloir sortir des dépendances affectives, puis finalement d'accepter de l'être, en fait, m'amène à cette conclusion que, excepté évidemment dépendance affective, comme je l'ai précisé, extrêmement malsaine et maladive, mais sinon j'adore les dépendances affectives. Je me sens complètement dépendant affectif et en fait j'aime ça. J'aime ça. Et que, comme vous le voyez bien souvent dans mes vidéos, et c'est un peu comme certaines, le titre c'est à contre-courant, donc j'aime bien apporter d'autres choses que ce que tout le monde prône, mais je me sens aimé, aimé ER et aimé E accent aigu. J'ai besoin des autres, j'aime que les gens aient besoin de moi, c'est un besoin immense que je vous partage, parce qu'en fait, tout ça, c'est comme souvent mes conclusions, c'est qu'on parle de souffrir, qu'on parle d'avoir besoin, qu'on parle d'être accro, d'appeler quelqu'un, d'envoyer des messages, d'avoir besoin de présence. On dit toujours et toujours et toujours que c'est mal. Mais en fait, moi, je trouve ça génialissime. Je me sens tellement et profondément humain. Puis en fait, j'accepte totalement. Donc, en fait, il y a ce paradoxe dans ma conclusion qui est qu'évidemment, c'est vrai que professionnellement, ou même
humainement, en termes de sociabilisation, c'est vrai qu'en fait, quelque part, j'en ai strictement rien à battre qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Euh, mais avec mes proches, je trouve ça tellement indispensable que je vous partage ça. Arrêtez de lutter et de vouloir sortir à tout prix des dépendances affectives. En fait, c'est magnifique, c'est profondément humain, euh, c'est même, oserais-je dire, divin. Donc, je partage ça vraiment encore et toujours pour sortir des croyances New Age sur le détachement, la liberté, etc. Parce que pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et je crois que lorsqu'on a des objectifs plus grands que soi, je crois que c'est ça, sortir de soi. C'est que finalement, s'aimer, c'est penser à soi, mais aimer les autres, c'est savoir s'oublier, en fait, et c'est aussi magnifique de conjuguer les deux. Donc, quand on a des objectifs plus grands que soi, comme je disais, euh, comme moi, qui ai envie d'améliorer le monde, comme nombre d'entre vous, ben, nous avons besoin les uns des autres. Donc, je suis complètement dépendant de vous et je l'accepte totalement. Alors, chers amis, pour terminer, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin tous les uns des autres pour grandir, avancer, permettre au monde d'évoluer. Ciao, ciao. Gros bisous à tous.